Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nous revoilà sur les traces de Muhammad ibn Abdul Wahhab, donc fondateur du mouvement wahhabite, sur la base de ce que nous raconte un chroniqueur wahhabite notoire, Ibn Bishr. Unwanul Majd fi Tarikh al-Najd. Donc, dans ses chroniques, Ibn Bishr nous raconte que Ibn Abdul Wahhab s'est rendu dans la ville de Basra, en Égypte, en Irak, et que il y fit la rencontre d'un cheikh nommé Muhammad al-Majmou'i, et que par la baraka de cette rencontre, donc par la baraka de Ibn Abdul Wahhab, les enfants de ce cheikh furent les plus éminents en termes de bienfaisance et de tawhid de leur région ou bien de leur génération, que par la baraka de Ibn Abdul Wahhab. Ouais. Bon, en fait, Ibn Bishr, chroniqueur wahhabite, atteste et confirme, nous dit que un être humain peut avoir de la baraka et que Muhammad ibn Abdul Wahhab avait tellement de la baraka que des gens ont pu puiser de sa baraka pour connaître le tawhid et être des bienfaisants. Donc, à Basra, Ibn Bishr nous dit que Ibn Abdul Wahhab parti, il fut chassé de Basra par des gens qui lui ont fait mal et qui ont même causé du tort à son cheikh. Et que par la suite, il partit de la ville de Basra pour vouloir se rendre dans une contrée nommée Az-Zubayr. Et qu'il eut très soif. Et qu'il était sur le point de mourir. Alors qu'il marchait tout seul, un homme à dos d'âne est venu le voir. Cet homme constata en lui un prestige et une marque de respect. Eh oui. Sachant qu'il était tellement fatigué, assoiffé, sur le point de mourir, mais quand même, n'empêche que cet homme a pu constater en lui donc cette marque de respect, ce qu'on appelle al-hayb wal-waqar, et la dignité. D'accord? Donc il nous dit que l'homme le porta. Donc l'homme le porta, lui qui était si prestigieux et si digne, l'homme le porta et le mit sur son âne. Alors, je ne fais que raconter ce que dit Ibn Bishr. Et donc il dit que, arrivé à la ville de Zubayr, Muhammad ibn Abdul Wahhab ne pouvant plus continuer son petit périple scientifique, il décida de retourner dans le Najd. Dans le Najd, et il dit qu'en fait, Ibn Bishr nous dit que lorsque Allah voulut que l'affaire d'Ibn Abdul Wahhab continue, se poursuive, et que Allah a voulu élever sa parole à lui, Allah, donc lorsque Allah a voulu élever sa propre parole, et que lorsque Allah a voulu réunir les gens du Najd autour d'un seul imam, il fit retourner Ibn Abdul Wahhab dans le Najd pour qu'il y fasse disparaître les rituels de mécréants et d'innovateurs. Voici ce que nous dit Ibn Bishr. Donc Muhammad ibn Abdul Wahhab sortit et s'en allant vers le Najd. Lorsqu'il arriva, il s'installa dans une ville nommée Al-Huraymala. Al-Huraymala, donc il y retrouva son père qui avait quitté la ville de Uyayna, qui est sa ville natale. Donc il nous dit que Ibn Bishr nous raconte que Muhammad ibn Abdul Wahhab, il retrouva son père et qu'il étudia chez son père. Parce que son père avait été expulsé également de Uyayna à cause d'une querelle ou bien de malentendu avec un de ses dirigeants. Donc, Ibn Bishr nous dit que lorsque Muhammad ibn Abdul Wahhab s'installa à Huraymala, il s'est mis à étudier auprès de son papa. Et qu'il contredisait beaucoup, il contredisait énormément
ce que faisaient les ignorants et les associateurs et les innovateurs dans les faits et gestes. Donc, c'est ce que nous dit Ibn Bishr. Il dit وَكَثُرَ مِنْهُ الْإِنْكَارِ لِذَلِكَ. Et il nous dit que حَتَّى وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ كَلَامٌ. Il dit jusqu'à ce qu'en fait, il se disputa avec son père. Donc, Mohammed ibn Abdul Wahhab s'est disputé avec son père à cause de ses nombreuses, en fait, oppositions. C'est ce que nous dit Ibn Bishr. Donc, son père n'était pas d'accord avec lui. Donc, ceci est à souligner. Ensuite, il nous dit, pareillement, il eut des soucis avec les gens de la ville. En fait, il n'y avait pas que son père. Non seulement son père était contre lui, parce que son père n'était pas d'accord, et même les habitants n'étaient pas d'accord avec lui. Il dit qu'il y resta pendant quelques années, et que après la mort de son papa, donc après la mort du père d'Ibn Abdul Wahhab, il osa enfin expliciter son appel. D'accord? Il osa l'expliciter. L'expliciter, ça veut dire en fait qu'il appela les gens à ce qu'il faisait lui, à ce qu'il considérait comme étant la religion. Parce que du vivant son père, en fait, il n'a pas osé. Il était en opposition, il disait ses oppositions, mais il n'appelait personne à lui. Ibn Bishr nous dit qu'après la mort de son père, Allah qui s'est senti libre, il osa enfin, il osa expliciter sa da'wa. Eh oui. Et également son opposition. Ah oui. Et il s'est mis à ordonner le bien, à interdire le mal. Donc son père et tous les habitants, c'était des ignorants, c'était des hypocrites, c'était des associateurs. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Ibn Bishr qui nous l'explique. Donc, Ibn Bishr nous dit qu'à la mort de son père, il fit ceci, et que par la suite, certaines personnes l'ont suivi, et que les gens de Huraymala étaient divisés, sachant qu'à la base, ils étaient une seule communauté. Et Ibn Bishr nous dit que Mohammed ibn Abdul Wahhab, en fait, a failli être victime d'un assassinat. Apparemment, c'est ce qu'il nous dit. Et que lorsque les gens se sont approchés de lui pour vouloir lui tendre un piège, voilà, quelqu'un l'a prévenu et qu'il est sorti de Huraymala et qu'il s'est rendu à nouveau à Uyayna. Il s'est rendu à nouveau à Uyayna où il retrouva un homme qui s'appelle Uthman ibn Ma'mar. Et avec ce Uthman ibn Ma'mar, qu'il a accueilli, lui a ouvert les portes de la ville, oui, et l'a accompagné dans son appel. L'a accompagné dans son appel. Pourquoi? Parce que Mohammed ibn Abdul Wahhab lui a promis qu'il serait le roi du Najd et des Arabes. Donc voici en fait ce que Mohammed ibn Abdul Wahhab a promis à Uthman ibn Ma'mar pour que celui-ci accepte de l'accompagner, pour que celui-ci accepte de lui faire allégeance et de l'accompagner dans sa démarche, de traiter tout le monde d'associateur, d'égaré et de polythéiste. Voilà. Donc là, c'est ce que nous dit Ibn Bishr. Donc vous voyez que grosso modo, le parcours scientifique, il est extrêmement maigre, d'après les chroniques authentiques d'Ibn Bishr, chroniqueur wahhabite connu et reconnu. Et nous verrons par la suite donc les actes que posa Ibn Abdul Wahhab à Uyayna avant de se déplacer dans une autre localité. Assalamu alaikum.